Salut tout le monde. Bon, j'arrive à l'atelier, 15h30, donc je vais te montrer ce que j'ai fait ces derniers jours, et j'ai pas fait grand chose depuis les autres stories. Donc voilà, j'ai juste modifié la dépression, je l'ai repercée pour la mettre en direct, comme ça, montage en direct, plus le robinet que tu avais vu. Oui, il a fallu bien évidemment vider le réservoir sans le démonter. Donc petit entonnoir et puis en avant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rien. Alors aujourd'hui, joint de pompe à eau, 10 ou 15 points de plus au gicleur sur le carburateur. Et ensuite, montage de nouveaux patins pour le frein avant du petit. Le petit vélo du petit. Donc voilà, écoute, je sais pas si je vais filmer. J'ai des pièces à aller chercher chez un usinaire tout à l'heure. Et puis voilà, allez, je vais voir ce que... Quitte à avoir démonté la pompe à eau, je vais faire peut-être une publicité. Enfin, tu vas voir, mais la modification du système de pompe à eau sur le nitro, les MAC-G, tout ce qui est scooter, refroidissement liquide en Minarelli en fait. Le truc qui coûte moins de 40 €, tu vas voir vraiment la différence, elle est flagrante. Donc, tu le sais, de toute façon, moi je mets pompe à eau gros volume quand j'utilise l'allumage avec les tétons et pas de... En fait, si tu veux, vu que c'est pour faire du rasso, des conneries, j'ai pas envie d'avoir une batterie pour faire recharger une pompe à eau électrique. Et pour moi, si tu restes sur la pompe à eau d'origine, faut la modifier. De toute façon, on a un énorme radiateur, donc il faut quelque chose qui brasse beaucoup plus de volume. Donc, le cache stage 6, donc du coup, gros volume. Là, dommage, j'ai pas le couvercle pour te montrer, mais tu vas voir la turbine, je vais te montrer l'énorme différence de grosseur. Là, on est sur la turbine d'origine, la turbine stage 6. Donc tu peux voir que la conception est identique, mais la grosseur, il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas photo. Franchement, on est quand même... Je sais plus combien ils annoncent de volume, je crois que c'est 20% de volume en plus. Là, tu le comprends. Même sur de l'origine quittée, franchement, il y a quand même une sacrée différence. Donc là... Tu le vois, j'ai changé le joint, donc ouais, l'état n'était pas très joli, il y avait eu un peu de peinture, donc j'ai sablé, rechromé. Mais j'ai remis le petit joint avec lèvres neuves, donc là c'est un téflon marron. Ensuite, tu vois, tu viens mettre, ça tu le sais, là c'est très basique ce que je te dis. Tu viens mettre ta turbine, qui a pas envie de rentrer, tu comprends, c'est serré le roulement. Hop, on y va, tranquille. Et voilà. Là on va remettre l'axe, ensuite... Après l'axe, tu viens mettre l'entraînement, tu mets le petit clip et on est nickel. Je te montre l'ancien joint. Bien évidemment, le téléphone ne fait pas une belle mise au point. Ah, voilà. D'un coup, putain, c'est propre. Et tu vois, ça avait été repeint bizarrement. Bon, ce n'est pas de moi, je te le dis. Donc voilà, tu vois que ça avait été écrasé déjà sur la portée. Et l'intérieur, bon, la lèvre présente pas des signes de marquage. Mais bon... Ça fuyait des petites gouttes, donc on le change. Voilà. Allez, je remonte ça, je te montre le résultat. Allez, la pompe à eau est remontée. Et scoop, elle ne fuit pas. Et là, si tu veux voir, il y a un truc qui est en train de fuir. Bon, en fait, la dépression, j'ai pas percé assez gros. Parce que là, c'est un modèle Certi, du coup, tu peux pas sortir la membrane. Moi, je me suis dit, c'est bon, je perce dedans, la membrane, elle est percée, ça va pisser. J'ai pas vérifié avant de monter. Et bien évidemment... Elle ne donne pas, donc verra, c'est assez simple. Voilà, ça coule, ça coule comme un papy de 80 ans qui a la prostate active. Bon voilà, donc du coup, là écoute, je vidange et je vais aller chercher les pièces pour le frérot à l'usineur. Et ensuite, ou peut-être je vais le faire maintenant, ou les fameux tampon du vélo du petit. Est-ce que ça va le faire? T'as entendu? Moi, je suis vraiment un mécanicien très très efficace. Tu vas voir, la roue elle roule bien. Coût de l'opération, une vingtaine de coups de lime, déchets, quelques bouts de gomme, facturé 50 €. Voilà, on va facturer ça 50 € au petit. On va lui choper dans la tirelire. Et ça roule au top. Un petit coup de lime et là t'es bien. Pro du con, et avec ça va, schlac, ça va faire des stoppies. Des stoppies. D'ailleurs, il s'en prend régulièrement. Si tu veux, il a 6 ans. À 6 ans, les freins,
tu vas pas progressivement. Il y a des fois dans des descentes, tu vas pas vite, hein. Il freine des deux freins, l'arrière il dérape, l'avant, chla. Bon, mais allez, opération parfaite. Voilà, t'as vu, c'est compliqué des fois, la dure vie de papa. Voilà, limer des patins de vélo. Bon, allez, go à l'usineur. Bon les gars, je ressors de l'usineur. J'étais sur une autre planète. Là, alors c'est un usineur qui est spécialisé dans les transmissions. Du coup, j'ai pu parler avec lui, franchement, un gars super cool. Il m'a montré comment on usine les axes sur les cannelures internes, externes. Donc, il a plusieurs outils, plusieurs tours d'usinage. Et dans ces tours d'usinage, il a 2 tours numériques. Alors, j'ai pas, c'est Zamax, un truc comme ça. Ils font la taille d'une voiture. Incroyable. Le bordel, il me l'a fait tourner pour me montrer un peu le truc, quoi. Donc tu sais, t'as les morts classiques, la poupée mobile, et derrière il a le truc d'usinage avec tous les outils, ça fait 1 mètre de diamètre. Oh là là là, un régal, un truc de fou. Là j'en ai pris plein les yeux, là c'est incroyable. Et si tu veux, c'était pour usiner, hop là, si tu veux, bon on les voit pas, c'est dommage, c'est des pièces de train roulant de petites japonaises de drift pour le petit frère. Et c'est bien là que je me rends compte, moi, avec ma petite fraiseuse HBM, que je suis vraiment un usineur du dimanche. Mais là, bon après je dis ça, mon utilité elle est moindre par rapport à lui. Lui il fait vraiment que ça, voilà, c'est du truc très costaud qui passe. Et donc voilà, je voulais vous partager ça à chaud. Et incroyable, c'est mieux, franchement, c'est mieux que ce que tu vois, tu sais, les usinages que tu vois sur les publications sur Insta, sur les réseaux, sur YouTube. Là, de voir ça en vrai, en fait, si tu veux, j'en ai déjà vu hein, des tours de la fraiseuse, mais du numérique comme ça, avec programmation sur ordinateur, des trucs qui font de la taille d'une maison. C'est incroyable de voir ça et en plus qu'ils te le fassent fonctionner. Oh là là. Mouah. J'ai appuyé sur un mauvais bouton, la story s'est coupée et supprimée. Tant qu'à faire. Non, écoute, je sais pas sur un doublon, mais ce que j'expliquais, c'est que on s'était arrêté à mon allumage la dernière fois, mon allumage qui est modifié avec les bobines à moins. Enfin, je vous avais expliqué, il n'y a plus que 2 fils qui sortent de l'allumage. Le calage, même malgré les trous blancs, j'ai laissé le calage d'origine. Donc, pour moi, il va falloir mettre de l'avance. Donc, on va lui mettre, au début déjà, on va mettre entre 5 et 7 degrés d'avance déjà pour qu'il ait plus le... Blop. En fait, c'est ça qui fait, bon, dans l'extrême, tu sais, le blop, blop, la réactivité moteur sur le bas régime, t'as quand même l'avance qui joue énormément. Ensuite, en accord, tu mets forcément ton embrayage. Moi, j'aime bien avoir un embrayage qui colle super tard pour que, ouais, quand tu ressors d'une courbe, faut que ça pigne. Voilà, il faut que ça y aille. Donc voilà, mais après, sinon, le nitro est un tank. Je me rappelais pas qu'à conduire, c'était aussi gros que ça. Et tu m'excuses, j'ai la sangle qui me sert à la passer au guidon. Wow, je le tiens en laisse. Là. Donc voilà, oui. Donc c'est gros hein, quand même de châssis, c'est plus haut que les Mac G. Donc à mettre en courbe, ça va être compliqué. Avec mon habitude que j'avais au Mac G. Le Mac G, tu sors une fesse, tu tends le genou, tu penches, tu touches. Le nitro va plutôt falloir sortir les 2 fesses, je pense. Mais bon, c'est pas mal. Ça va m'habituer comme le gros cul, parce que le R6, enfin, le R6N, croyez pas que j'ai un R6. J'aimerais bien, mais voilà, à un moment donné, il faut se raisonner. Il faut que je sorte les 2 fesses pour vraiment tendre le genou et toucher. Donc là, ça va être pareil, même délire, sauf que là, on va pouvoir aller sur les pistes de karting et probablement Candy. Candy, c'est pour ça qu'il y a là transmission en 1541 et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est un peu mou en bas. Mais sur la vitesse de pointe, je pense qu'on va être pas mal quand même. Là, sans tirer fort, j'ai dû le monter dans la rue, là, on va dire un 70-80. Tu vois, j'ai pas abusé. Et encore, j'ai mis une poignée angle quand il était bien chaud à la fin pour voir si quand même niveau carbe, ça coupait pas. Ça a l'air de suivre. La variable, je te dis, est un poil légère, mais ça mouline pas non plus. Ça a l'air d'être accord. Et quand tu mets poignée angle, celui il a pas le... Il fait moins... Il est vraiment très stable. Pour l'instant, j'ai juste mis 10 points de gicleur en plus. Là, on est sur un 130 principal, 38 ralenti. Je te rappelle que c'est un 28 Cayenne, mais de AliExpress. Donc, c'est un réplique du revendeur Sudco. Donc, voilà. Et d'ailleurs, chose que j'avais pas dit, les Sudco, donc tu vois, voilà, ça arrive dans cette marque, hein, dans cette boîte Sudco, ils arrivent quand même avec une aiguille supplémentaire, gicleur ralenti et gicleur principal, ce qui est pas quand même négligeable.
Après, est-ce qu'ils sont bien étalonnés? Je sais pas trop. Bon, de toute façon, ça d'ailleurs, c'est un raisonnement que j'aimerais vous dire sur les gicleurs chinois. Peut-être ils sont pas étalonnés pareil qu'un Polini ou qu'un Stage 6 ou quoi, mais attends mon raisonnement. Ce que je pense, c'est que si tu veux commander des gicleurs en Chine parce qu'ils sont moins chers, je pense que ça peut être bien en soi, mais par contre, il faut travailler uniquement avec des gicleurs chinois. Parce que s'ils sont pas bien étalonnés, bon, j'ose espérer quand même que du 80 ou mettons 160, ils ont quand même un bon accord et que tout monte bien comme il faut. Je pense quand même que ça, ils sont assez bons. Par contre, si dans le milieu, mettons, tu as un 110 chinois mal étalonné par rapport à un Stage 6 ou un Polini, et mettons que le Polini, c'est un 108, enfin c'est un 110 si tu veux, mais que le chinois est un 108, en réalité, au lieu d'un 110, vu qu'il est mal étalonné, je pense que c'est pour ça que pour pas se mélanger, il faut travailler que avec du chinois ou que du Polini. Comme ça, tu te mélanges pas les pinceaux, parce que s'ils sont, mettons, même qu'à 2 d'écart, mettons, tu restes sur un gicleur DC à 120 qui te donne le max de puissance, tu sécurises à 122, mais en fait, tu mets un 122 en chinois qui est en réalité un 120, tu sécurises rien du tout, et du coup, c'est là que tu risques de flamber ton moteur au bout de 800 mètres de pointe à 14 000 tours. Donc voilà, ça c'est mon petit raisonnement sur les chinois. Voilà, si vous voulez travailler avec des gicleurs chinois, travaillez uniquement avec des chinois. Par contre, ne mélangez pas des Stage 6, des Polini, des... Voilà, tu m'as compris, quoi, voilà. Travaillez qu'avec une marque de gicleurs, et je pense que ça, c'est valable quand même avec toutes les marques, hein. Tu travailles qu'avec du Polini si tu as des gicleurs Polini, des Stage 6 qu'avec des Stage 6, voilà. C'est un raisonnement à avoir. L'étalonnage, peut-être qu'il n'est pas exactement pareil, mais on garde quand même le même ordre au moins en étant sur le même type de gicleur. J'arrive à m'expliquer. Donc, pour aujourd'hui, j'en reste là. Merci encore d'avoir regardé les stories à ceux qui regardent. Franchement, merci, c'est chouette. Là, il y a pas trop de mécanique aujourd'hui, il y a surtout du blabla. Mais voilà, on est là. Le petit nitro démarre, fonctionne, est pas trop mal réglé. Et dans les prochains jours, j'irai sur une ligne droite qui est sécure, hein. C'est une ligne droite, j'ai déjà essayé des engins là-bas, ça longe l'autoroute, c'est un peu fermé à la circulation parce que c'est une voie sans issue. Au moins, je ne risque rien niveau gendarmerie, sécurité, gens qui promènent leurs chiennes dans la rue ou quoi. Donc voilà. Donc je vous dis bonne soirée, merci encore, profitez bien, ciao.